Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on fait quelque chose un peu spécial. Le Moulin des Jésuites rencontre la maison Provencher. Donc, juste pour vous mettre en contexte rapidement, la maison Provencher, elle est située dans le vieux Cap-Rouge. C'est une reconstitution de la maison ancestrale de Léon Provencher qui a été construite en 1845. Aujourd'hui, on rencontre Monsieur Pascal Simard, qui est coordinateur à l'éducation et aux ressources matérielles pour discuter un peu des chauves-souris. Donc, bonjour Pascal. Bonjour Bianca. Avant de commencer, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de la maison Léon Provencher. Qu'est-ce que vous faites? C'était qui aussi Léon Provencher? Bon, Léon Provencher, il faut savoir que c'est un abbé du 19e siècle qui a été abbé un petit peu partout dans plusieurs paroisses au Québec. Et vers la fin de sa vie, il décide de venir faire sa retraite, prendre sa retraite dans une petite maison en campagne. À l'époque, il vit dans Saint-Roch, centre-ville de Québec, et il veut vraiment venir campagne. Donc, Cap-Rouge, à l'époque, c'est la campagne. Léon est un passionné de sciences naturelles qui fait beaucoup de travaux sur l'entomologie, sur la botanique, tout ça. Et il va venir acheter une petite maison dans Cap-Rouge. Et il va y vivre les 20 dernières années de sa vie, soit de 1872 à 1892. Et c'est là qu'il va faire ses grands travaux d'entomologie. Donc, il va faire une collection de plus de 30 000 spécimens d'insectes, en découvrir 1000 nouveaux que personne n'avait découvert avant lui. Il va faire une collection de coquillages aussi, 25 000 spécimens de coquillages. Donc, vraiment un passionné de nature qui s'installe à Cap-Rouge comme ça. Nous, on poursuit un peu sa mission, si on veut, parce que Léon a publié une revue aussi, la première revue scientifique en français au Québec, c'est Léon Provencher qui l'a publié. C'est le naturaliste canadien qui existe encore aujourd'hui. Et quand il publie cette revue-là, c'est vraiment pour faire découvrir les sciences naturelles au plus grand nombre de Canadiens français. Nous, on continue un peu cette mission-là. On veut faire découvrir les sciences naturelles au plus grand nombre possible, surtout aux enfants. Hein, on veut faire découvrir aux enfants les richesses de la biodiversité qui les entourent dans leur milieu, donc alentour de leur maison, soit en milieu urbain ou périurbain, les petits boisés qu'on a autour des maisons. Donc, on veut vraiment faire découvrir cette biodiversité-là, puis son importance aussi là, dans l'environnement. C'est pas mal notre mission, puis qui était Léon Provencher. Vraiment super. Donc, pour commencer, avec les chauves-souris, la chauve-souris, en faisant les recherches, j'ai appris que c'était le seul mammifère volant. Je me demandais pourquoi la chauve-souris, c'est un mammifère, puis qu'est-ce qui va vraiment distinguer les mammifères des autres catégories d'animaux? Bon, quand on caractérise un mammifère, il y a quelques petites caractéristiques à respecter. Donc, il faut avoir du poil, il faut que l'animal ait le sang chaud, il faut que l'animal puisse, les femelles, allaiter leur bébé, donc nourrir leur bébé avec du lait, et il faut qu'elle ne ponde pas d'œufs, donc qu'elle soit vivipare, qui donne la vie directement à la naissance. Donc, je vais apporter une petite chauve-souris que j'ai derrière moi, qu'on peut approcher, pour montrer, parce que souvent, on passe à côté, mais une chauve-souris, on a rarement on peut rarement les observer de très près. Donc, quand on la regarde ici en ce moment au niveau du corps, on peut se rendre compte qu'il y a là du poil. Donc, première catégorie de respecter. Les chauves-souris, ce sont des animaux comme nous, à sang chaud. Donc, on a une deuxième catégorie comme ça qui est remplie. Elles vont avoir des bébés complètement formés à la naissance, donc pas d'œufs, et elles vont les nourrir en leur donnant du lait. C'est pas des animaux très gros, donc rarement on va avoir des portées de plus de 2 bébés à la fois pour qu'elles puissent justement réussir à les nourrir et à les porter comme ça. Donc, c'est ce qui fait de notre chauve-souris un mammifère. Et on dit le seul mammifère volant, souvent les gens vont me dire oui, mais l'écureuil volant. Il faut se souvenir que l'écureuil volant ne vole pas. Donc, on ne devrait pas l'appeler l'écureuil volant, mais vraiment l'appeler par son nom, le pas-la-touche. Donc, celui-là ne vole pas, il plane, tandis que la chauve-souris va vraiment battre des ailes et va pouvoir prendre de l'altitude comme ça. Donc, on va vraiment pouvoir dire que c'est un mammifère volant. OK, donc c'est super intéressant. Parlons, je vais attendre un peu. Donc, parlons des écureuils. La chauve-souris, même si son nom rappelle les rongeurs, elle est vraiment différente d'eux. C'est pas un rongeur. Non, c'est pas un rongeur. Quand on regarde les rongeurs, on va
pour dire que ce sont des rongeurs, on va regarder leur dentition et on va regarder leur alimentation. Un rongeur, ben, ça le dit dans le nom, ça ronge, ça se nourrit de plantes, que ça va gruger. Et aussi, ça va réussir à faire ça grâce à ses dents, des dents très plates qui vont réussir à le faire. Au niveau des chauves-souris, au Québec, les chauves-souris insectivores se nourrissent d'insectes. Et si on regarde la dentition, on va avoir des petites dents très, très, très pointues avec des petites couronnes, avec plein de petites pointes alentour. Donc, pas du tout des dents de rongeurs. Donc, on ne doit pas les mettre dans le même groupe, même si on appelle ça une chauve-souris. D'ailleurs, j'ai même entendu dire que le squelette de la chauve-souris ressemblait vraiment à celui de l'humain. Oui, effectivement. Les chauves-souris, le nom scientifique pour englober, dans le fond, l'ordre des chauves-souris, on dit chiroptère. Chiro, on a peut-être déjà entendu ça, on va se faire soigner le dos par un chiro qui va nous masser. Chiro, ça veut dire les mains. Ptère, c'est des ailes. Donc, chauve-souris, on dit main ailée. Si on regarde, je vais encore rapprocher la petite chauve-souris. Si on la regarde bien, on voit l'aile. L'aile est faite d'os. Et entre chacun des os, on a une paroi qu'on appelle la membrane de l'aile. Si on enlève cette membrane-là, on va voir vraiment le squelette, et ça donne bien, on a un petit squelette avec nous. Donc, une fois qu'on n'a plus la membrane, on voit bien les os qui sont à l'intérieur de l'aile. Et ces os-là, ben, c'est tout simplement l'os du bras qu'on a ici, et on a les différents doigts qui sont là. Donc, c'est clairement la même chose que notre main. J'ai même un petit schéma ici pour le montrer. On a une main humaine juste ici, comme ça. Et on a la main de la chauve-souris qui est là. Et les deux sont pratiquement pareils. Donc, cubitus, radius, on a l'humérus aussi, l'os du bras qui est là, les phalanges, tout y est. C'est juste que chez notre ami la chauve-souris, les os sont beaucoup plus allongés. On va se dire qu'ils ne sont pas plus grands que les os humains, non, mais par proportion, ils sont beaucoup plus allongés que les nôtres pour prendre leur place dans l'aile, justement. Donc oui, l'ossature de la main de la chauve-souris est vraiment pratiquement identique à la nôtre, si ce n'est que la longueur des os. Vraiment, vraiment super intéressant. Donc, je vois que tu as 2 spécimens de chauves-souris derrière toi. Tu nous as parlé un peu d'un, mais je me demandais c'est quelle espèce ces chauves-souris? Donc, la plus petite, c'est vraiment une chauve-souris du Québec. Je ne peux pas la bouger, par contre, parce qu'elle est fixée au mur. Ça va être à vous de venir la voir là, au musée de la Maison Léon-Provencher quand la COVID disparaîtra un jour. Donc, c'est une chauve-souris cendrée. C'est une chauve-souris qu'on peut retrouver au Québec et au Nouveau-Brunswick. C'est une des plus grosses qu'on a au Québec. Par contre, à côté, c'est une chauve-souris, on dit la chauve-souris de Java. Donc, je peux la rapprocher encore. Donc, plus grosse, un peu. Et si on regarde, je ne sais pas si on peut le voir à l'écran un peu plus, ouais, pas beaucoup. Mais on a vraiment l'impression d'avoir une petite tête de chien. Quand je la présente aux enfants, souvent, ils vont me dire, on dirait un petit renard. Oui, et ça caractérise bien les chauves-souris qui sont frugivores. Donc, qui vont manger des fruits. Parce qu'au Québec, je l'ai dit tout à l'heure, nos chauves-souris se nourrissent d'insectes, mais ailleurs dans le monde, on va avoir des chauves-souris qui vont se nourrir de fruits, comme celle-là, la chauve-souris de Java, donc qui vient d'Indonésie. On pourra en avoir qui se nourrissent aussi de nectar de fleurs, donc des nectarivores qui, avec une longue langue, vont réussir à aller dans les fleurs pour chercher le nectar. On en a d'autres qui vont être tout simplement carnivores, qui vont manger des petites grenouilles, des choses comme ça. Et il y a aussi celle qu'on parle le plus souvent, à tort, je dirais. Là. Donc, les hématophages, celles qui se nourrissent de sang. Mais sur 1000 chauves-souris dans le monde, il y a seulement 3 espèces de chauves-souris qui boivent du sang. Donc, on en parle beaucoup, mais il y en a très peu. Mais celle-là, ici, est une chauve-souris qui se nourrit de fruits, donc qui est frugivore. Vraiment super. Si on revient un tout petit peu plus sur nos chauves-souris qu'on a ici au Québec, j'ai vu qu'on en avait un peu 2 sortes. On en a une sorte qui, à l'hiver, va migrer vers le sud, puis on en a une autre sorte qui, pendant l'hiver, va hiberner ici dans des tavernes. Je me demandais, c'est quoi la différence entre l'hibernation et l'hivernation? Donc, quand on parle d'hivernation, c'est des animaux qui vont, je pourrais dire, se reposer
pendant l'hiver, mais vont quand même être actifs. Vont pouvoir sortir de leurs petits abris pour aller chercher un petit peu plus de nourriture, prendre l'air. Tandis que si on parle d'animaux qui tombent en hibernation, là, l'animal va vraiment tomber en léthargie, donc va tomber dans un sommeil vraiment très, 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 très profond. Seulement les zones de son cerveau qui servent à régir, dans le fond, là, les fonctions vitales vont fonctionner encore. La température de l'animal va descendre presque près du point de congélation, presque à zéro. Ça ne peut pas tomber à zéro parce que l'animal gèlerait, mais on va s'approcher de ça. Le rythme cardiaque aussi va descendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tout ça va permettre une économie d'énergie pour l'animal, puis va lui permettre de passer l'hiver sans trop se nourrir ni s'alimenter. Vraiment, donc, comme ça, on comprend vraiment bien la différence entre les deux. Donc, pour terminer, je me demandais si tu n'avais pas quelque chose à nous proposer si jamais les gens à la maison voudraient en apprendre un peu plus sur les chauves-souris. Bien sûr, il y a un super livre qui a été écrit et illustré par Mme Élise Gravel. Donc, c'est un tout petit livre à lire en famille. Ça illustre vraiment bien c'est quoi une chauve-souris. Souvent, les parents, surtout, je vous dirais, ont plein d'idées préconçues sur les chauves-souris. Ce livre-là vient les briser, vient nous montrer que les chauves-souris sont importantes dans notre environnement et qu'il ne faut pas les chasser. Il faut plutôt leur faire attention et leur construire des petits nichoirs pour les aider aussi à vivre. Donc, c'est un super beau petit livre qui se trouve dans toutes les bonnes librairies. Et sinon, nous, à la Maison de Provencher, on a une petite bibliothèque de livres de vulgarisation des sciences de la nature. Donc, quand le musée réouvrira, on vous invite à venir dans notre merveilleuse bibliothèque. Vous pourrez consulter La chauve-souris d'Élise Gravel. Merci beaucoup, c'est vraiment super intéressant comme proposition de lecture. À la maison, j'espère que vous avez appris quelque chose. On vous invite à passer à la maison Léon Provencher quand la situation va le permettre, soit pour aller faire un peu plus de lecture, visiter leur exposition, voir les petits spécimens de chauves-souris. Je te remercie beaucoup, Pascal, d'avoir accepté de faire cette belle discussion-là avec nous. Ça me fait plaisir.